Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le préfet de la région du Bélier, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le gouverneur du district de Yamoussoukro, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Monsieur le représentant de l'inspecteur général d'État, Monsieur le président de la Cour des comptes, de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Monsieur l'inspecteur général des finances, Monsieur le directeur général des impôts représenté par mon ami Koa, le directeur général adjoint, Monsieur le représentant de la Direction générale de l'économie, Messieurs les anciens dirigeants du Trésor public, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les comptables généraux, Mesdames et Messieurs les trésoriers généraux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs vérificateurs principaux et les conseillers techniques, Mesdames et Messieurs les responsables des structures syndicales et associatives, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion du séminaire atelier organisé par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Je voudrais d'ores et déjà vous dire la fierté qui est la mienne et tout le bonheur que je retire de votre présence massive et distinguée qui témoigne de l'intérêt que vous portez à notre administration. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de féliciter à notre nom à tous M. Dibi Kofi Charles pour sa reconduction à la tête du ministère de l'Économie et des Finances. Ok. Ministère chargé de conduire notre pays au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Mission difficile certes, mais pas impossible, connaissant ses capacités. Monsieur le ministre, je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude et celle des agents du Trésor public pour votre présence effective à cette rencontre, malgré votre agenda chargé. Cette présence constitue à nos yeux un gage de soutien aux actions menées par cette institution qui vous est chère. Vous avez eu la clairvoyance, Monsieur le ministre, de susciter Yamoussoukro 2001 pendant que vous assumiez les fonctions de directeur général. Mieux, vous avez su engager des réformes courageuses qui ont permis de hisser le Trésor public au diapason de la modernité tout en intégrant les pratiques de bonne gouvernance. Les lauriers glanés par notre maison commune sous votre conduite éclairée témoignent de vos qualités d'homme de valeur. Souffrez donc que nous vous traduisions notre infinie reconnaissance pour ces acquis indéniables. Que Dieu le Tout-Puissant continue de vous guider dans vos missions actuelles et tout au long de votre carrière professionnelle. À l'endroit des autorités administratives et politiques, qu'il me soit permis d'indiquer que c'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de nous retirer à Yamoussoukro, cadre agréable et propice à la réflexion. Merci pour la chaleur de votre accueil et pour toutes les marques d'attention dont nous sommes l'objet. À Monsieur le Président de la Chambre des comptes, votre présence à nos côtés témoigne de votre disponibilité à accompagner le Trésor public dans sa quête d'une bonne gestion des ressources de l'État et de réédition des comptes publics. Merci pour ce soutien qui ne nous a jamais fait défaut. J'associe à ces remerciements Monsieur l'inspecteur général d'État qui a bien voulu se faire représenter à la cérémonie de ce jour, confirmant ainsi toute la considération qu'il a pour notre institution.
à Monsieur l'inspecteur général des finances et à Monsieur le directeur général des administrations sœurs. Je vais citer la direction générale des douanes, la direction générale des impôts, la direction générale du budget et des finances et la direction générale de l'économie. Recevez ici nos sincères remerciements pour votre présence distinguée qui témoigne de votre solidarité. Je ne saurais clore ces mots de gratitude sans rendre un hommage particulier à nos illustres prédécesseurs qui ont dirigé à divers niveaux de responsabilité notre administration. La présence de certains d'entre eux à nos côtés ce jour est l'illustration éloquente de leur attachement à la maison commune. Chers aînés, souffrez que je vous présente à la nouvelle génération de cadres et agents du Trésor. M. Boadou et Bajulien. M. Assoun Noël. L'inusable Koukounio Joachim que nous appelons le dinosaure. Et enfin, Yaokouma Moïse. À ceux qui n'ont pu être des nôtres pour des raisons de santé, nous leur transmettons nos meilleures pensées et nos vœux de prompt rétablissement. À vous tous qui avez répondu favorablement à notre invitation, soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, la décennie écoulée a été particulièrement éprouvante pour notre pays en raison de la crise militaro-politique. Celle-ci a gravement affecté l'activité économique et fortement fragilisé la cohésion sociale. En outre, la crise post-électorale a fait subir à notre institution d'énormes préjudices allant de la destruction de certains outils de production au pillage des biens et deniers de l'État dans un environnement d'insécurité généralisée. C'est dans ce contexte déplorable que des efforts ont été déployés en vue de poursuivre la réalisation des missions assignées au Trésor public et surtout de rassurer les partenaires. Je saisis cette opportunité pour adresser à tous mes collaborateurs mes vives félicitations pour la disponibilité, l'abnégation et le dévouement au travail dont ils ont fait montre. Pour en venir aux actions menées, il convient de relever, entre autres, les réalisations suivantes. Au titre des réformes institutionnelles et managériales, certains services ont été érigés en direction centrale et d'autres en postes comptables généraux. Par ailleurs, pour répondre efficacement aux attentes de nos autorités, des usagers clients et des partenaires au développement, nous avons mis en place un comité de suivi de la dette intérieure chargé d'assurer une meilleure coordination et de proposer des mécanismes d'appurement. Une cellule de suivi de la trésorerie qui contribue à une allocation optimale des ressources à travers l'examen et l'adoption des plans de trésorerie ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Enfin, un observatoire de l'éthique et de la déontologie, organe dont la mission essentielle consiste à se prononcer sur les éventuels cas de manquement aux règles d'éthique et de déontologie. Au titre de la mobilisation des recettes, le Trésor public a été chargé de procéder à la restitution sur le marché monétaire des bons du Trésor d'un montant de 607,4 milliards de francs. Il lui revenait également de mobiliser sur le marché financier 61,6 milliards de francs CFA pour le remboursement de l'emprunt TPCI 6,5 2008-2011. Grâce à la conjugaison de nos efforts, la restructuration des bons a été réalisée à hauteur de 607,4 milliards, soit un taux de réalisation de 100%. Cette action nous a permis de mettre un terme au système de rollover dont les effets induisaient une hausse continue des charges liées aux émissions. Quant au remboursement de l'emprunt TPCI 6,5 2008-2011, nous avons pu mobiliser sur le marché financier la somme de 160 milliards de francs CFA, couvrant largement l'échéance due. Le succès de ces opérations témoigne du maintien de la qualité de la signature de l'État,
malgré une absence de 6 mois sur les marchés monétaires et financiers. S'agissant des dépenses, le défi majeur auquel nous devions faire face, en plus du paiement à bonne date des dépenses ordinaires, consistait à apurer la dette intérieure. Avec l'appui des partenaires au développement et des régies financières, nous avons pu réduire de façon substantielle cette dette. Nous entendons poursuivre ces efforts tout en veillant à la non-accumulation de nouveaux arriérés dans l'optique de favoriser la relance économique souhaitée par tous. À ce stade de mon propos, je voudrais adresser mes vifs remerciements à tous les bailleurs de fonds ainsi qu'aux régies financières pour leur contribution appréciable dans le processus d'appurement de la dette, tant intérieure qu'extérieure. Au titre de la démarche qualité, les résultats suivants ont été obtenus. Le certificat de la trésorerie générale de Yamoussoukro a été maintenu et renouvelé après un audit. L'agence comptable de la dette publique a été certifiée ISO 9001, version 2008. Mesdames et messieurs, les actions que nous avons pu conduire avec un relatif succès ne devraient pas nous incliner à l'autosatisfaction. Bien au contraire, nous devons prendre les dispositions idoines afin de réaliser des performances encore meilleures en vue d'accompagner efficacement le gouvernement. C'est la raison pour laquelle le Trésor public s'est engagé à réfléchir sur le rôle qui est le sien dans la réalisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est de faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 un État émergent. D'où le choix du thème « Le Trésor public, acteur de la relance économique et de la cohésion sociale ». En effet, en payant à bonne date les salaires des fonctionnaires et agents de l'État, les pensions de retraite, nous contribuons significativement à l'apaisement du front social et partant à la restauration de la cohésion sociale. En outre, en mobilisant des ressources significatives sur les marchés monétaires et financiers et en honorant les engagements de l'État vis-à-vis des opérateurs économiques dans les délais requis, dans l'équité et la transparence, nous contribuons à la relance économique. Au total, de la qualité de nos prestations quotidiennes dépend pour une large part l'épanouissement de nos concitoyens. Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Le Trésor public a donc de nombreux défis à relever. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique fonde de réels espoirs sur les conclusions du présent séminaire. Nos attentes découlent de 6 interrogations qui devraient constituer la trame de vos échanges. Il s'agira au cours de vos travaux de dresser des diagnostics sans complaisance et de proposer des solutions aux préoccupations suivantes. La première interrogation: comment produire des données financières et comptables de qualité pour faciliter la réédition des comptes? Vos échanges devraient vous amener à examiner, entre autres, les problèmes comptables et informatiques observés dans notre système d'information. En outre, la question des soldes anormaux, des comptes d'imputation provisoire et la transmission à bonne date des données financières et comptables devront être abordées. Deuxième interrogation: comment améliorer l'image et la crédibilité du Trésor public vis-à-vis des usagers et partenaires? Le renforcement des relations avec les partenaires au développement, les investisseurs et les opérateurs économiques commande que notre administration inspire confiance. Ainsi, aussi, les imperfections liées à l'environnement du travail devront-elles être examinées. Par ailleurs, les valeurs telles que l'équité et la transparence dans les prestations du Trésor, ainsi que la lutte contre les prévarications, sont des préoccupations importantes à prendre en compte. Troisième interrogation: comment accroître les ressources mobilisées par le Trésor? Sur ce point, l'accent devra être mis sur l'optimisation du recouvrement des recettes non fiscales et la mobilisation de l'épargne publique sur les marchés des capitaux. À cet égard, je voudrais rappeler que le budget 2012 prévoit 600 milliards de francs CFA à rechercher sur le marché monétaire et financier pour couvrir les besoins d'investissement. Quatrième interrogation: comment gérer de manière rationnelle la trésorerie de l'État?
À ce niveau, les défis à relever concernent pour l'essentiel l'allocation rationnelle des fonds à l'échelon central et au niveau déconcentré en vue de l'appurement de la dette intérieure et extérieure. Cinquième interrogation, comment rendre efficace la politique sociale et améliorer la mise à disposition des ressources humaines et matérielles? Il s'agira ici de proposer des solutions novatrices pour redynamiser la gestion des ressources humaines et matérielles et renforcer la politique sociale. L'efficacité de l'action administrative en dépend. Enfin, sixièmement, comment réorganiser le trésor public pour lui permettre d'exercer efficacement ses missions croissantes? Cette préoccupation devra conduire à aborder, entre autres, les questions relatives aux réformes à mettre en œuvre pour adapter notre organisation aux dispositions communautaires et aux nouvelles normes de gestion internationale. Chers séminaristes, les enjeux de cette rencontre sont d'importance capitale. C'est pourquoi je vous engage pendant ces 3 jours à mettre en commun vos intelligences dans un esprit de convivialité et de franche discussion. Je sais pouvoir compter sur chacun de vous pour que les conclusions de vos travaux soient à la hauteur de nos attentes. Je vous exhorte, à la fin de ces assises, à traduire les résolutions et recommandations en matrice d'action et à mettre en œuvre à court terme, moyen et long terme. C'est sur cette note que je voudrais clore mon propos en renouvelant mes félicitations au comité d'organisation et à tous ceux qui ont contribué à la tenue de ce séminaire. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, honorables invités, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, représentant Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le représentant du préfet de la région du Bélier, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du gouverneur du district de Yamoussoukro, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du directeur général de l'économie, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les comptables généraux, Mesdames et Messieurs les trésoriers généraux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs vérificateurs principaux, Mesdames et Messieurs les conseils techniques, Mesdames et Messieurs les responsables des structures syndicales et associatives, Mesdames et Messieurs, chers séminaristes, permettez-moi, avant tout propos, d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, qui a bien voulu se faire représenter à cette cérémonie de clôture de nos travaux par son directeur de cabinet adjoint, M. Kalou Emmanuel, un fils de la maison. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, merci pour votre présence effective qui nous comble de joie et de fierté. Nous profitons de cette occasion pour vous dire tout l'honneur que nous ressentons de voir un de nôtres occuper ce prestigieux poste. Sachez que vous avez le soutien et les encouragements de la grande famille du Trésor public. Fasse Dieu que votre mission soit couronnée de succès aux côtés de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Aux autorités administratives et politiques, nous tenons à vous renouveler nos remerciements pour le soutien qui nous a été apporté depuis que nous séjournons à Yamoussoukro. Cette marque d'hospitalité restera inoubliable pour les agents du Trésor public. Mesdames et Messieurs, nous voilà au terme de notre séminaire atelier qui, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de notre programme d'activité 2012 et qui visait un double objectif. Il s'agissait d'abord de poser sans complaisance un diagnostic de l'existant et ensuite
de jeter les bases du rôle qui doit être le nôtre dans la mise en œuvre des missions que les autorités ont bien voulu nous confier, avec comme repère la volonté de contribuer efficacement à la relance économique et à la cohésion sociale. Après 3 jours d'intenses travaux, je me réjouis de constater à travers le rapport général qui vient d'être présenté que chacune des composantes des compétences invitées au présent séminaire y a participé activement. En effet, je note avec satisfaction que les communications en plénière ont donné lieu à des échanges fructueux et constructifs. Cette mise en commun des intelligences a permis d'évaluer de façon responsable les acquis et de dégager des recommandations et résolutions pertinentes au plan organisationnel, fonctionnel et humain. La mise en œuvre de ces résolutions et recommandations permettra au Trésor public d'apporter sa contribution à la relance économique et à la cohésion sociale. Mieux, de maintenir ici notre institution au rang des administrations de qualité. En cela, je rejoins le qualiticien John Ruskin qui disait que la qualité n'est jamais un accident, c'est toujours le résultat d'un effort intelligent. Chers séminaristes, les efforts que vous avez fournis pendant ces assises ne doivent pas rester vains. C'est pourquoi je vous exhorte à vous approprier les engagements suivants qui se dégagent de vos recommandations. 1. La mission du Trésor public doit s'inscrire dans une dynamique d'accompagnement des actions du gouvernement. À ce titre, nos collaborateurs à tous les échelons doivent se comporter en catalyseurs et éviter de constituer un frein à la mise en œuvre des missions des entités dont ils ont en charge la gestion financière et comptable. 2. Le respect de nos engagements doit être un véritable credo pour garantir l'image et la crédibilité de notre institution partant de l'État. Cela doit se traduire non seulement par le paiement à bonne date de nos engagements tant intérieurs qu'extérieurs, mais aussi par l'exécution de nos missions dans la plus stricte neutralité et la plus grande transparence. Enfin, la production d'informations financières et comptables fiables doit demeurer une exigence qui accompagne la tenue des comptes de l'État, car de la qualité des informations produites dépend la pertinence des décisions de nos autorités. J'invite donc l'ensemble des services à s'approprier ces recommandations. Pour ma part, je veillerai à mettre en place de façon diligente un comité qui sera chargé du suivi effectif de leur mise en œuvre. Par ailleurs, je m'engage à rendre opérationnel l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie des agents du Trésor public, auquel j'attache un intérêt particulier. En effet, cet observatoire est la déclinaison de notre politique de gestion axée sur la transparence, la probité, la rigueur, en un mot, sur la bonne gouvernance. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, je voudrais vous réitérer au nom de mes collaborateurs et à mon nom personnel la gratitude du Trésor public pour votre présence effective à ce séminaire. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers séminaristes, je voudrais clore mon propos en vous priant de recevoir ici les sincères remerciements de l'administration du Trésor public pour votre présence effective et distinguée à ces assises. Je vous remercie.